À en croire les informations de Bill, le FC Barcelone a transmis une deuxième offre au Bayern Munich pour tenter de s'offrir les services de son attaquant polonais Robert Lewandowski, 33 ans. En effet, après avoir offert un chèque de 32 millions d'euros sans bonus, refusé par le club bavarois, les dirigeants blaugrana ont alors décidé d'augmenter leur offre. Le quotidien allemand parle d'un nouveau montant, 35 millions d'euros, envoyé à leurs homologues munichois. Si ces derniers n'y ont pas encore répondu, ils devraient sûrement répondre par la négative, quand on sait que le FC demande au minimum 50 millions d'euros pour son buteur vedette, 50 buts en 46 matchs cette saison, et que le président Oliver Kahn a assuré que l'international aux 132 sélections, 76 réalisations, devrait honorer son contrat, expirant en juin 2023. La situation contractuelle de Robert Lewandowski est l'un des feuilletons de ce début de mercato 2022. Alors qu'il ne lui reste qu'un an au Bayern Munich, la star polonaise veut à tout prix quitter l'Allemagne pour rejoindre le FC Barcelone. Problème, les dirigeants bavarois ne sont pas prêts du tout à le laisser partir, et continuent d'expliquer que Lewandowski ira au bout de son contrat. Ce qui ne plaît pas du tout aux joueurs qui multiplient les sorties médiatiques pour mettre la pression sur son club. À en croire les informations du média britannique The Athletic, l'attitude de Lewandowski agace de plus en plus le vestiaire du Bayern Munich. Son départ est sur toutes les bouches au club depuis quelques semaines, et beaucoup sont fatigués de la posture que prend publiquement Robert Lewandowski. Et certains joueurs ne seraient pas spécialement ravis de rejouer avec lui, car ils estiment qu'il est parfois trop égoïste sur le terrain. Belle ambiance. Le Bayern Munich a annoncé ce mercredi la signature de Sadio Mané. Avec l'arrivée du Sénégalais, le club bavarois aurait pu ouvrir la porte de sortie à son serial buteur polonais Robert Lewandowski, qui souhaite rejoindre le FC Barcelone, mais ce ne sera pas le cas. C'est en effet ce qu'a précisé Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club à Bill. Notre position est claire, Robert a un contrat, jusqu'à l'été 2023. Je ne pense pas à ça, une offre à venir du Barça. Je m'attends à voir Robert à l'entraînement à la Sabnestrasse le 12 juillet. Le recrutement de Sadio Mané n'a pas été réalisé dans le but de remplacer Lewandowski ou un autre joueur, comme par exemple Serge Gnabry, un temps annoncé sur le départ. Nous avons signé Sadio pour augmenter la concurrence dans notre équipe. Nous n'étions pas satisfaits de notre élimination en Ligue des Champions contre Villarreal. Nous voulons renforcer la lutte pour les places dans notre équipe où la signature de Mané va rebattre les cartes pour tous les joueurs offensifs. Nous n'avons jamais pensé devoir laisser partir un joueur lorsque nous avons signé Sadio. Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Neymar, 30 ans, de faire parler de lui. Mais contrairement au crack de Bondy, le Brésilien n'entre pas forcément dans les plans de la direction parisienne, qui ne ferme pas la porte à un départ. El Chiringuito a même annoncé que le prix du joueur avait été fixé. Il faudrait ainsi débourser 50 millions d'euros pour Ney. Mais son salaire en or, ainsi que ses multiples blessures font que les courtisans ne se pressent pas pour recruter l'international Oriverde, proposé au Barça, et suivi par la Juventus. Quoi qu'il en soit, c'est une belle épine dans le pied de Paris. D'autant que le joueur n'est pas disposé à s'en aller. Son entourage l'aurait d'ailleurs mauvaise après la sortie médiatique de Nasser Al-Khelaifi. Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG, nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées, a lâché le président aux Parisiens. Le quotidien a d'ailleurs confirmé l'information dévoilée par l'équipe hier, à savoir que Neymar a bien une clause dans son contrat, qui lui permet de prolonger son contrat d'une saison à partir du 1er juillet prochain. En revanche, le Parisien assure que l'option n'est pas automatique, et que seul Neymar pourra décider de signer, ou non un avenant. Si jamais il décidait de le faire, il serait lié à Paris, jusqu'en 2027, et passerait 10 ans dans la capitale, si jamais il allait au bout de son bail, lui qui est arrivé en 2017